Bonjour à tous et à toutes. S'il y a des filles qui me regardent, ça m'étonnerait. Quoique, il y a des filles qui regardent le foot aujourd'hui. Aujourd'hui, on va clore un débat qui est le Ballon d'Or 2024-2025. On va y répondre dans cette vidéo. Donc pour commencer, je vais vous donner mes 3 finalistes pour le Ballon d'Or. Lamine Yamal, Rafinha et Ousmane Dembélé sont mes 3 finalistes pour le Ballon d'Or. Un par un, on va analyser leur saison, les statistiques, le palmarès individuel. On va les comparer et à la fin, on aura un gagnant et je vais vous dévoiler qui est pour moi le Ballon d'Or 2024-2025. On est parti. Donc premièrement, je vais commencer par Lamine Yamal, le genou de 17 ans. Donc Lamine Yamal, cette saison, c'est 53 matchs joués, ce qui est énorme pour un jeune de 17 ans, pour 16 buts et 21 passes D. C'est pas des statistiques à la Ronaldo ou à la Messi, mais pour un joueur de 17 ans, les gars, c'est juste impressionnant. À 17 ans, vous faisiez quoi? S'il vous plaît, rappelez-vous. À 17 ans, je vais pas dire ce que je faisais, mais à 17 ans, je faisais rien. Son palmarès, cette année, il gagne la Liga, il gagne la Coupe du Roi et il gagne la Super Coupe d'Espagne. Un titre majeur qui est la Liga et 2 titres secondaires qui est la Super Coupe d'Espagne et la Coupe du Roi. Pour toutes les Barcelonais qui ont regardé la saison du Barça et tous les matchs du Barça, vous avez pu voir que Lamine Yamal est pour moi le joueur le plus important du Barça. Même si statistiquement, c'est pas le meilleur joueur du Barça, mais quand on regarde les matchs, les situations débloquées, c'est toujours par Lamine Yamal. Les actions partent toujours de Lamine Yamal. Et surtout, en fin de saison, c'est là où il s'est réveillé. Réveillé niveau statistique, mais surtout, c'est là où il a levé son jeu d'un cran. Ça veut dire qu'il est passé d'un très bon joueur à un joueur exceptionnel. La demi-finale contre l'Inter de Milan, match aller, incroyable. Match retour, incroyable. Il a 17 piges, je vous le rappelle encore une fois. C'est lui qui a porté le Barça face à l'Inter, et sans lui, je vous jure que l'Inter les aurait déglingués. En palmarès individuel, il gagne le meilleur passeur de la Liga cette année. Une saison exceptionnelle de la part de Lamine. Franchement, il a tout fait cette année. Il a vraiment prouvé qu'il était un grand joueur et qu'il va être un joueur exceptionnel, même s'il l'est déjà. Sa marge de progression est énorme. Le gars a 17 ans. Imaginez quand il va avoir 21 ans, 22 ans, il va être tout simplement inarrêtable. Est-ce qu'il va se rapprocher du niveau de Messi et Ronaldo? Je le sais pas. Est-ce qu'il a le potentiel pour le faire? Oui. Donc, Lamine Yamal est mon 3e au Ballon d'Or. Beaucoup pensent qu'il peut le prendre. Moi, je pense qu'il ne peut pas le prendre déjà parce que il n'a pas les meilleures statistiques de son équipe. Comme je l'ai déjà dit, c'est le meilleur joueur de son équipe. Mais pour gagner un Ballon d'Or, il faut des statistiques. C'est pas des statistiques de Ballon d'Or. Dans mon cœur, Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. Donc, pour moi, ça devrait être lui qui devrait remporter le Ballon d'Or. Mais dans la logique du Ballon d'Or, ce n'est pas lui qui va le remporter. Et pour moi, je le mets 3e dans la liste du Ballon d'Or. Passons à Rafinha. Rafinha, c'est 55 matchs joués pour 32 buts et 21 passes décisives. Ça, c'est des stats de Ballon d'Or. Son palmarès, c'est le même que Lamine Yamal. Logique, ils jouent dans la même équipe. Donc, une Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne et bien évidemment la Liga. À l'inverse de Lamine Yamal qui a très bien commencé la saison et qui a extrêmement bien fini la saison, Rafinha, lui, a fait un petit peu le contraire. Rafinha a commencé en bombe. En milieu de saison, il était encore très très bon. Je dirais que dans les derniers matchs, il a été un petit peu moins bon. Il n'a pas été catastrophique, loin de là. Il a été encore très bon. Mais c'était pas au même niveau qu'en début de saison. Et comme vous le savez, le Ballon d'Or se joue beaucoup en fin de saison et beaucoup dans les matchs importants de Ligue des Champions. Et quand vous regardez la Ligue des Champions à la fin, pourquoi Lamine Yamal est dans la conversation du Ballon d'Or? C'est parce que Yamal a performé en fin de saison. Il y a eu des grosses performances individuelles en demi-finale de Ligue des Champions. Quand on regarde le palmarès individuel de Rafinha cette saison, il est meilleur buteur en C1 et meilleur passeur décisif en C1. Et même, rappelez-vous, beaucoup avaient peur qu'il dépasse le record de Messi pour le plus de buts en Ligue des Champions avec le Barça. Finalement, c'est pas arrivé parce qu'ils ont perdu en demi-finale. Et il gagne le trophée du meilleur joueur de Liga en Espagne. Pour moi, c'est lui qui aurait dû l'emporter parce que c'est le Barça qui l'a remporté. Même si Mbappé a fini avec 32 buts, si je me trompe pas, à la fin de la saison, tu peux pas le donner à Mbappé parce qu'il a pas gagné la Liga. Et Rafinha a non seulement gagné la Liga, mais a été décisif, a été incroyable cette année en Liga. Donc tu ne peux pas le donner à Mbappé, même s'il a le double début de Rafinha. Passons à Dembélé, Ousmane. Donc Ousmane cette saison, 49 matchs joués pour 33 buts et 13 passes décisives. C'est la meilleure saison de Ousmane Dembélé, que ce soit au PSG, au Borussia,
Au Barça, c'est la meilleure saison de Ousmane. Son palmarès, donc bien évidemment, il gagne la Ligue des Champions. C'est pour ça qu'il est en liste pour gagner le Ballon d'Or. Ensuite, il gagne la Ligue 1, il gagne le championnat de France et il gagne le trophée des champions. Bon, c'est pas un grand trophée, mais ça reste un trophée. Il finit meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 buts à égalité avec je ne sais plus qui. Il gagne meilleur joueur de la Ligue des Champions cette année et meilleur joueur de la Ligue 1. Concernant meilleur joueur de la Ligue des Champions, je ne suis pas d'accord, bien évidemment. Rafinha finit avec des statistiques incroyables. Même s'il le remporte pas, il va quand même en demi-finale. Je l'aurais donné à Rafinha. Maintenant, Ousmane Dembélé n'est pas un scandale. C'est pas un scandale de le donner à Ousmane. Il fait une excellente saison, surtout en Ligue des Champions. Mais je l'aurais quand même donné à Rafinha. Donc voilà, je vous ai nommé pour moi les 3 finalistes. Maintenant, je vais départager entre Rafinha et Dembélé, sans surprise, à Ousmane Dembélé. Ousmane a gagné la Ligue des Champions et c'est la première Ligue des Champions de l'histoire du PSG. L'UEFA ne peut tout simplement pas ne pas le donner à Ousmane. Le fait que ça soit la première de l'histoire du PSG, c'est ça qui va avantager aussi Dembélé. Parce que quand c'est la première, il y a toujours quelque chose de spécial et l'UEFA va toujours essayer de récompenser la première d'une équipe ou la première d'un joueur. Rappelez-vous avec Messi pour la Coupe du Monde. Quant à Rafinha, Rafinha fait une excellente saison et si ils avaient remporté la Ligue des Champions, Rafinha aurait été le Ballon d'Or sans aucun débat possible. Ce qui touche à Lamine Yamal aurait pu être Ballon d'Or, mais niveau statistique, ça suit pas. Je veux dire, il a des très bonnes statistiques comme j'ai déjà dit, mais c'est pas des statistiques de Ballon d'Or, je le répète encore une fois. Maintenant, il y a une différence, c'est pas parce que Dembélé, pour moi, va gagner le Ballon d'Or qu'il est le meilleur joueur des 3. Pour moi, le meilleur joueur des 3 est Lamine Yamal, mais lui qui fait la meilleure saison, c'est Ousmane Dembélé. Et le Ballon d'Or, c'est quoi? Ça récompense le meilleur joueur de cette saison. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez-le moi en commentaire. Sinon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.